À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleur qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. 1942, il écrit L'Étranger, célèbre roman L'Étranger. C'est un des romans les plus lus en France et dans le monde. Il va projeter Camus dans la lumière. Les premières lignes de ce roman deviendront cultes. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiments distingués. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Cela est si vrai que personne n'ose parler directement de cette cérémonie. La peine de mort, telle qu'elle est appliquée, et si rarement qu'elle le soit, est une dégoûtante boucherie. Un outrage infligé à la personne et au corps de l'homme. Cette détroncation, cette tête vivante et déracinée, ces longs jets de sang datent d'une époque barbare qui croyait impressionner le peuple par des spectacles avilissants. Écoutant les cris d'allégresse qui montaient de la ville, le docteur Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt et ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs, les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ces rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse.